Là, c'est un petit coup de calme, ma frère. On va aller droit au but. Est-ce que t'as déjà entendu parler des Pandora Papers? On dirait le titre d'un nouveau James Bond, alors qu'en fait pas du tout. En vrai, c'est le nouvel épisode de fraude fiscale, mais à échelle mondiale. Il y a l'ICJ, qui est le consortium international des journalistes d'investigation, qui a fait une enquête de fou. Ouais, plus de 11 millions de documents qui ont fuité, faisant état de fraude et d'évasion fiscale. Et tu sais de combien on parle, ma frère? On parle de 11 300 milliards de dollars. Un chiffre avec 11 zéros carrément. Sur ma vie, ma frère, mais qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Comment ils font pour détourner autant? Pour avoir autant d'oseille, c'est que le système est bien rodé. Grâce à cette enquête et à ces journalistes, on y apprend qu'il y a quelques chefs d'État qui ont mis le doigt dans la confiture. Oh, une petite trentaine. Il y a des gens très importants, des anciens ministres, des rois. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui te disent qu'ils luttent contre l'évasion fiscale. Ça, c'est la politique du fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Des chefs d'État, quoi. Une centaine de personnalités, donc des gens connus, quelques noms du style Shakira, Elton John. Il y a aussi Julio Iglesias. Forcément, il y avait des milliardaires dedans. 130 à ce qui paraît. Et bien entendu, vu que c'est une échelle mondiale, il y a forcément des Français dedans. Ouais, on a genre Guy Forget, Dominique Strauss-Kahn. Encore. Ouais, je t'ai dit, ma frère, il y a vraiment du monde. Ma frère, si tu veux avoir plus de détails, et si t'es curieux, surtout si tu as un citoyen qui s'implique dans la vie de son pays, tu peux aller sur le site de l'ICIJ où dessus il y a exactement tout ce qu'il faut savoir. Mais moi, je me suis posé une question. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet oseille? À la base, c'est des gens blindés qui cachent et qui détournent de l'oseille pour être encore plus blindés. Mais ma frère, tu veux être blindé jusqu'à où? C'est pas possible. Tu le bouffes l'argent ou quoi? Je sais pas, moi, avec tout cet argent, on pourrait faire plein de choses. Construire des écoles, des hôpitaux, rénover les commissariats, construire des gymnases et des complexes sportifs, lutter plus efficacement contre la pollution. Non, eux, ils doivent s'injecter l'argent en intraveineuse. Et après, ils disent qu'il y a plus d'oseille. T'as le prix de l'essence, du gaz et l'électricité qui explose. Ils récupèrent encore plus d'argent et au final ils te disent qu'il n'y a pas d'oseille. 11 300 milliards, ma frère. Je crois que tu peux t'acheter une planète avec. Réouvrir des lits dans les hôpitaux. Ma frère, je crois qu'il y en a certains, ils ont pour projet d'être les plus riches du cimetière. Bah ouais, parce que finalement faut surtout pas oublier que ton argent tu l'emmènes pas au paradis comme on dit. Ah, dans ces situations là faut penser aux pauvres, hein. Ah ouais, ça nous bassine avec le pass et les protocoles sanitaires. Ma frère, tout augmente sauf les salaires. La vie devient de plus en plus galère. Je me dis, mais que fait la police? Que fait le gouvernement? La vérité, on sait très bien que ça va rien changer. Vu que ceux qui détournent et profitent de ce système sont souvent ceux qui font les lois ou sont très proches de l'État. Finalement, on sait très bien que ça changera pas. Suffit de voir les médias, ils en parlent à peine, voire même pas. Ma frère, en attendant des jours meilleurs, je te souhaite la santé et le bonheur, même si t'as pas un rond d'ailleurs. Allez, jette-toi en l'air et va te faire follow. Et surtout, t'oublie pas de me follow.